Salut à tous, je vous fais une petite vidéo, un peu par la force des choses pour revenir sur les faits qui sont déroulés il y a quelques mois à Passy-sur-Eure, l'histoire de la bagarre. Avant de commencer la vidéo, je tiens à présenter mes excuses au tribunal d'Évreux et à la justice française parce que j'étais convoqué aujourd'hui. Et c'est une faute d'inattention, moi j'étais persuadé que c'était mercredi 25, je l'avais mis sur mon frigo, dans mon calendrier, dans mon téléphone, donc c'est une faute d'inattention. Et je m'excuse par rapport à ça, c'était pas une volonté de ma part. Donc je m'excuse auprès de la justice par rapport à ça. J'étais pas en fuite, j'étais à Évreux. Je vais revenir sur les faits qui me sont reprochés parce que je suis un personnage entre guillemets public et que c'est une affaire qui est publique, donc je vous donne des explications et je vais vous donner ma version des faits parce que je vais pas me laisser salir la gueule comme ça dans tous les médias sans rien dire. Je suis parti il y a quelques mois au match de foot de mon fils à Passy-sur-Eure. Je lui avais pas dit que je venais, donc moi je m'étais vraiment mis très loin pour pas qu'il voit que je suis là. Donc je m'étais mis vraiment très excentré du terrain de foot, je m'étais mis au niveau du parking pour vous dire à quel point j'étais loin. Même les parents des enfants de ma propre équipe de foot ont pas vu que j'étais là. Donc c'est pour vous dire, j'étais vraiment très excentré. Donc j'étais sur le parking. Et en fait, je suis sur le parking comme ça, puis à un moment donné, hop, je suis debout et je m'adosse comme ça, je m'appuie légèrement sur le feu arrière d'une voiture. Je m'adosse comme ça. Et là, j'entends waouh! J'entends un mec qui crie comme ça. Je dis ouf. Je regarde d'où ça vient et en fait, ça venait de la voiture. Et je vois la fenêtre côté passager qui est un peu entrouverte. Donc je m'approche comme ça, doucement et tout. Et là, le mec, il me regarde, fait putain, tu m'as réveillé, je faisais la sieste là, putain! Je dis oh putain, merde. Et je vois le gars qui était un petit pet de peau avec des cheveux longs et une barbe. On était en pleine période de ramadan. Je me dis, ça se trouve, c'est un musulman, un rebeu qui fait le ramadan, qui est fatigué, qui fait la sieste. Donc je lui dis, putain, excuse-moi frérot, tu fais le ramadan, en plus tu dois être fatigué, je suis désolé. Bon, il s'est avéré plus tard que c'est un antillais, enfin c'est un mec des îles. Donc il faisait pas du tout le ramadan, c'est pas du tout l'ambiance au niveau des dom-toms. Et là, il me regarde, il fait vas-y, casse-toi. Je dis putain, là, putain, il va fort quand même. Mais tu sais, je voyais qu'il était ronchon, tu sais, c'est une tête du matin, tu sais, la tête quand t'es un peu ronchon là. Donc j'y vais quand même avec la bonne intention. Je me dis, je viens de le réveiller et tout, il est un peu ronchon. Donc je vais côté conducteur et je vais le voir et je dis, frérot, excuse-moi, on va pas s'embrouiller pour une voiture, je suis désolé, tu vois. Il me dit, vas-y, casse-toi, je vais te faire une dinguerie là. Pourquoi tu touches la voiture?